Donc on va commencer par l'entrée. Donc l'entrée qui dessert les escaliers, qui dessert ce qui va être notre à manger, les toilettes là au fond, et ici ce qui sera notre cuisine. Donc pour la cuisine, on a toute cette partie-là. Et on a également cette partie-là. Là, la grosse question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Est-ce qu'on pourra tout mettre à niveau ou pas? Bon, ça on verra plus tard. Ça, il faut qu'on vérifie qu'on puisse peut-être le casser ou pas. Si on peut pas le casser, on a déjà une idée de comment on va faire notre cuisine. Et si on peut le casser, ce sera encore mieux. Ensuite, sur ce mur, on a l'idée de l'ouvrir pour accéder à ce qui est actuellement un garage et ce qui sera notre terrasse couverte. On va mettre une porte vitrée ici, petite, pas très grande, mais juste de quoi apporter encore de la lumière ici, qu'on ait quelque chose de traversant. Voilà, et là, on a la porte qui accède au garage. Ensuite, ici, on a ce qui était l'ancien local commercial. Voilà. Donc, malheureusement, les deux vitrines vont devoir sauter. On va devoir mettre des fenêtres. Voilà. C'est ce qui nous a été demandé pour le permis de construire, puisque sinon, il n'était pas accepté. Donc voilà. Et cette porte-là sera conservée, mais calfeutrée de l'intérieur pour qu'on ait un mur plein, sans fenêtre à un certain endroit. Les fenêtres ici, pour l'instant, sont gardées, parce qu'elles sont encore en très bon état. C'est double vitrage. On garde ce qu'on peut garder. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que les anciens propriétaires avaient baissé en fait le plafond pour gagner un peu, enfin, avoir une hauteur sous plafond moins importante, je pense, pour le chauffage. Et du coup, ils ont fait passer tout ce qui était technique, électrique, etc. Mais ça, nous, du coup, on va de toute façon rabaisser le plafond, mais là, ça, on va quand même le relever. Et puis surtout enlever ça qui est pas très beau, quoi. On continue à monter. Donc ces portes-là vont partir. Donc là actuellement nous sommes sur un palier qui va devenir un dressing. Je vous expliquerai plus tard, de toute façon dans les vidéos, comment on va avancer. Là nous avons ce qui sera notre suite parentale. Quelques cloisons qui vont sauter, mais globalement le volume va rester tel quel. On a décidé, pour l'instant, après ça va peut-être encore changer, mais pour l'instant les toilettes ne vont pas rester dans la suite parentale. On a décidé comme ça pour l'instant. Nous gardons bien évidemment pas cette magnifique baignoire. Et donc tout ceci a été vérifié. Par exemple les poutres, en fait là, sont des poutres décoratives. Et du coup on va pouvoir les faire sauter ou les conserver suivant ce qu'on a envie par rapport à notre salle de bain. Mais globalement, en fait, il y aura peut-être ce mur qui va rester. C'est tout. Le reste va être cassé pour vraiment avoir quelque chose d'ouvert. Et donc là, on est à notre partie nuit. Et pour le dressing, je vous expliquerai une autre fois. Et ensuite, ici, on a une grande autre partie qui va être redéfinie en plusieurs espaces. Ici, on aura un bureau, la chambre de notre fils, Eden, une salle de jeu et une salle de bain avec toilette. Voilà un peu l'idée de ce qu'on veut faire dans cette maison. Pour notre petit home tour, ce qu'il faut savoir encore de cette maison, c'est que c'est une ancienne poterie, d'où il y avait un local commercial au rez-de-chaussée. Et ce qui fait qu'on a eu plein de petites choses à faire pour pouvoir l'avoir. Et quant à ceux qui me traitaient de pantin, dites-leur que maintenant je fais des hits, un job à temps plein. C'est dit qu'on marquera cette époque, on fera des classiques, personne dira.